Shalom peuple de Dieu et surtout bienvenue à JDM TV, votre chaîne des lumières, biso, toyeli bino lisusu makambo ya sika. Kaka l'objectif moko ndenge ezalaka pour Christ atombwama. Espace témoignage, yango nde espace uniquement pour les témoignages, rien d'autre que le témoignage. Benga juste dans les numéros affichés au bas de l'écran wanezomonana. Benga heure nyonso kobenga. Ngonga nyonso esika nyonso ozali tokoyamba yo tokoyoka posa na yo okonika toza na posa vraiment totombola bonzambe ya Christ et Jésus-Christ reste le seul vrai Dieu et chemin eza kaka ye okoba epai na papa. JDM TV apesi bino espace ntango nyonso toza dispo mpona bino à travers espace oyo ya espace témoignage. Nazanga mon côté votre humble servante Tante Massamba mais na travers Kapena Papa Gilbert Azawana ce qui vous eut donc Arion c'est mon copain donc qui est en terrain espace témoignage c'est pour vous, c'est pour le peuple de Dieu. Christ atombwama. JDM TV News, la chaîne des lumières, c'est votre chaîne. Abonnez-vous. Bonjour, bonsoir, ça dépend du lieu où vous nous suivez, mesdames, messieurs. Bienvenue dans votre rubrique témoignage. Nous disons merci au Seigneur Jésus-Christ car c'est lui le seul vrai Dieu qui nous donne le souffle de vie. Aujourd'hui, il a permis que nous soyons encore là pour communier ensemble. Et aujourd'hui, ça sera avec le pasteur Giresse Iemekiere. Il est marié à une seule femme. Sa femme, maman Rachel Iemekiere, sans plus tarder, je le dis déjà. Bonjour pasteur Giresse. Bonjour maman Tantine. Pasteur, aujourd'hui dans le cadre de notre rubrique témoignage, nous vous recevons. Okay. Alors nous voulons savoir, le pasteur Giresse, aujourd'hui on vous appelle pasteur, mais quel est votre parcours avant de devenir pasteur? Pasteur, et donc Giresse d'avant et Giresse d'après. Ce qui est déjà sûr, étant chrétien, on n'est pas chrétien. Donc je ne suis pas né chrétien, je suis né comme tout homme. Je vivais comme tout jeune, qui vit à Kinshasa, qui vit au Congo, qui vit dans le monde. J'étais dans le paganisme, j'étais dans l'alcool. À un certain moment de la vie, j'ai eu à goûter à la cigarette. J'ai pris du chanvre à un certain moment aussi. Donc ce n'est qu'il y a cela 10 ans passés, si je peux le dire ainsi, parce que je suis baptisé au mois d'avril 2015. Donc 10 ans, jour pour jour et quelques mois, depuis que je suis dans le Seigneur. Et qu'est-ce que vous a amené dans le Seigneur? Ce qui m'a amené dans le Seigneur, c'est une longue histoire en fait. Là où je suis le pasteur stagiaire, je suis... en fait, il y avait un problème, il y avait un besoin au sein de l'église. Fin 2014, début 2015. L'église devait faire des calendriers. Ma sœur priait déjà, la sœur qui vient juste après moi, elle s'appelle Olga. C'est elle qui s'y connaissait avec le pasteur, elle fréquentait l'église. Moi étant informaticien, j'avais proposé de concevoir le calendrier pour l'église. Le marché étant conclu, on a proposé la maquette au pasteur, il a apprécié et il a donné l'argent pour que nous puissions imprimer. Depuis qu'on a versé l'argent à l'imprimerie jusqu'à ce jour. Les calendriers n'arrivaient pas, bon voilà, à la maison ça faisait aussi débat entre maman, ma soeur et moi. Donc on m'a mené à l'église, quoique j'étais un peu déjà avancé en âge. On m'a mené à l'église comme un petit enfant pour que le pasteur voie que bon voilà, tu n'es pas un escroc, tu n'es pas moins sérieux. Question d'être là pour dire au pasteur, bon voilà, je vais rembourser. C'est comme ça que je connais le Seigneur. Ah ok. Un pas en arrière, vous avez dit, on vous a amené à l'église comme un enfant. Là, vous étiez toujours païen. Oui, si j'étais païen. Il est vrai qu'à la mort de notre papa, on a eu à fréquenter une église au niveau de Massina, quartier 3. Mais il n'y avait pas un engagement direct comme ça. Donc je vivais comme tout le monde, je n'avais pas une église d'attache. Vous amené dans cette église? À l'église où on fréquentait, c'était notre maman. Au décès de notre papa, en 1999, maman était catholique. Quand papa est décédé, c'est alors que là, il a fréquenté une église dans notre milieu là-bas, chez l'apôtre Béni Moke, les Salia Passa, Bet Shalom. Donc c'est là qu'on fréquentait l'église, tout jeune, tout petit, mais il n'y avait pas d'engagement. Donc on y allait parce que notre maman nous disait, si vous ne partez pas à l'église, les dimanches pour vous, il n'y a pas de petit déjeuner. Donc on partait pour avoir le petit déjeuner. Ok, alors. Et quand vous êtes venu pour montrer au pasteur que je ne suis pas un escroc, je ne suis pas un menteur, mais voilà. Sauf comment escroquer. Exactement. Alors, est-ce que vous avez eu le temps de parler avec le pasteur? Si on avait eu le temps d'échanger, c'était presque chaque dimanche.
convenait, on s'est présenté là, après le culte avec maman, on expliquait la situation, je disais au pasteur, bon, au moment opportun, on va rembourser l'argent, parce qu'à cette époque-là, j'étais aussi dans le chômage, je ne travaillais pas. Okay. Je venais là, c'était presque tous les dimanches que j'étais obligé d'être à l'église pour apaiser les pasteurs en disant que bon, voilà, le jour où j'aurai l'argent, je vais rembourser. Là, c'était par rapport à la cupidité, pardon, à la culpabilité. culpabilité. Exactement. Voilà. Je viens, pasteur, comprenez. Voilà. J'ai la volonté, mais je manque. Ah ouais. Et après, comment vous êtes retrouvé, comment vous avez reçu Christ, par quelle occasion et comment aujourd'hui vous êtes devenu pasteur? Alors, c'était une série d'enseignements à l'église, je n'oublierai jamais. C'est sur base de cet enseignement que je me suis converti. Comment être et vivre comme un peuple de Dieu sur terre. L'orateur principal était mon père spirituel à moi, le prophète Jéphérin, c'est lui qui enseignait. Alors j'étais saisi par cet enseignement. C'est par là que je m'étais décidé de donner ma vie au Seigneur et enfin d'être baptisé. En avril 2015, je venais à l'église. Tout de suite après, vers la fin de l'année 2015, je deviens son interprète à lui. 2016, je me suis marié, on a commencé à œuvrer. Vers l'année 2022, si j'ai une bonne mémoire, c'est alors que je serai aligné parmi les orateurs, le prédicateur de l'église. Et en 2023, c'est alors qu'on va reconnaître le ministère et l'église va financer pour que je fasse Libétad. Maintenant là, je suis étudiant à Libétad. Là, vous faites la théologie. Si, je fais la théologie. En revenant un peu en arrière, pasteur, vous avez dit, là on vous a amené à l'église comme un enfant. Si. Et comment vous avez dit ici qu'il y a un enseignement que vous avez reçu. Ouais. À part votre maman, votre soeur, est-ce que de vous-même, ce sentiment-là d'aller à l'église ne vous est jamais venu? Non. Non, en tout cas. Même pendant la semaine, c'était toujours maman, soit ta soeur. La semaine déjà, je ne venais pas parce que pour moi, l'église, bon, c'est un passe-temps. Voilà. On doit vivre, on est jeune. Voilà, on est jeune. Il y a des choses qui nous attendent, on doit répondre vos invitations, rendez-vous. Il y a 2 jours passés, j'étais avec un ami au téléphone, un ami à moi, on a étudié ensemble, on a décroché nos diplômes ensemble. Pour moi, j'avais autre rêve que d'être chrétien, de servir Dieu. Donc moi, je rêvais de passer mes nuits chaque samedi dans une boîte de nuit. Comme tout Quinois. C'est ce qui se faisait aussi. Voilà. Là, vous ne travaillez pas. Alors, d'où vous trouvez cet argent pour aller toujours dans des boîtes? Parce que vous avez dit que vous étiez chômeur. Alors, vous trouvez l'argent où? Étant jeune de Kinshasa, parce que je maîtrise bien des choses qui se passent à Kinshasa, bon, là où on a grandi, là-bas, on appelait ça tanki. Donc, il faudrait escroquer pour avoir de l'argent. On peut escroquer à la maison. Quand on majore l'argent de Minerval, c'est de l'escroquerie, vrai ou faux? Quand vous avez acheté quelque chose et que vous majorez le prix, c'est de l'escroquerie. Okay. Donc voilà, donc on vivait via l'escroquerie, via le vol. C'est cet argent qui nous permettait de s'enivrer. Bon, il est vrai que la plupart de mes amis à l'époque, ils étaient un peu plus âgés que moi. Je le salue aujourd'hui, il est en France, à Paris. Dadi Zola, c'est lui-là vraiment, il est mon vieux. Jusqu'à présent, on garde de très bonnes relations. Lui m'appelait dernière cartouche. Alors à cette époque-là, lui, il avait déjà une activité. Donc il était chauffeur de camion poids lourd. Il faisait Bandondoville, Kwango. Moi, j'étais son petit de confiance. Donc j'ai gardé son argent à la maison pendant son temps de voyage. Quand il me révélait, on s'est saoulé comme pas possible. Et puis, parmi mes rêves le plus fous, parce que moi, j'étais fan de Koffi Olomide. Donc j'aimais Koffi Olomide. J'ai rêvé être, comme les Quinois disent, lancé auprès de Koffi Olomide. Voilà. C'était ça ma vie. C'était ça mon quotidien. Donc pour moi, l'église, je ne rêvais même pas. Non, je ne rêvais même pas ça. Je ne sais pas pendant que j'étais païen si j'avais rêvé une fois être à l'église, en tout cas. Je n'ai jamais rêvé de ça. Et puis c'était compliqué. L'une des rares fois où j'avais eu l'opportunité d'être à l'église, si j'avais un petit rien, je n'offrais pas parce que je voyais que mes problèmes étaient beaucoup plus grands. Et mes besoins étaient beaucoup plus vastes, le pouvoir d'achat était minime. Ce qui fait que quand je partais à l'église, même si j'avais $10, $20 dans la poche, je ne donnais pas d'offrande, donc je sortais comme ça. Jamais $10. Alors la boîte. Là, voilà. Je vais donner des explications comment. Exactement. Et vous arrivez aussi de voir, comme on voit à Kinshasa, le jeune part dans un bar, ils prennent de l'alcool, de boissons, et puis quand ils n'ont pas d'argent, ils donnent même leur téléphone, quelque chose de valeur. Dans le milieu où moi je suis, aussi exactement, dans le milieu où je suis grandi,
il s'est passé un bon nombre de choses qui n'étaient pas bien. Mais personnellement, je n'ai jamais fait ça. Mais avec les amis, avec qui on a grandi ensemble, nous on faisait même à l'extrême de ça. On ne donnait pas que de gage. Nous on volait même dans de bars. On volait de bouteilles de boissons, on volait des verres en bambou. Donc c'était un peu compliqué. Nous sommes grandis dans un milieu où, bon, à cette époque-là c'était bien, mais aujourd'hui je dirais que ce n'était pas un milieu propice pour l'éducation des enfants. Et à l'église, l'enseignement vous a captivé. Est-ce qu'on a lancé l'appel au salut ou c'était comment? Non, c'était des semaines ordinaires, comme je dirais. C'était mardi, jeudi, dimanche. Je venais à l'église, je suivais les enseignements, j'étais saisi et puis voilà, c'était parti. Là, quand vous forcez toujours? Non, dès que l'enseignement m'a touché, tout de suite j'avais senti... Non, c'était je crois un mardi ou un jeudi. Avec votre sœur? Non, j'étais là maintenant seul. Parce qu'au fur et à mesure on vient à l'église, c'est comme si on prenait de l'élan. Donc c'est comme si c'était un appât. Bon, je me disais, bon, je n'ai rien à faire parce que je ne peux pas aller. Parce que je ne peux pas aller. C'est ainsi que j'ai eu à fréquenter timidement pendant la semaine. Et c'était ça le moment où le Seigneur avait choisi que je puisse le rencontrer. Et des fois quand on venait, on rentrait, on se retrouve encore dans un bar? Obligatoirement, chez nous là-bas, là où on a grandi un dimanche, on appelait ça dimanche dominical, donc c'était des rendez-vous sacrés à ne pas manquer. Donc tout de suite après l'église, on se voit avec des amis, avec des vieux, parce que c'était un peu du méli-mélo. Et on partait, on prenait la boisson. Nous, on a grandi à Massine, à quartier 3. À un certain moment, Kinshasa Nyasuka avait pris de l'ampleur à ce qui concerne le bar. On fréquentait un bar là-bas qu'on appelait, on a fréquenté Ngwanzu, on a fréquenté Pomme Rouge. Avec le DJ Strauss, voilà, ce sont des souvenirs qui datent de 10 ans, donc je peux m'en souvenir très bien. Et le jour où vous avez donné votre vie au Seigneur, c'était comment? Oui, lorsque je me suis décidé de donner ma vie à Dieu, ce n'était pas facile, parce que le milieu, tout le monde prenait l'alcool. Alors moi, je vais prendre une décision radicale d'abandonner l'alcool. Mais je continuais à fréquenter des bars, bizarrement. Mais quand j'y allais, cette fois-là, j'avais changé de goût. Je prenais maintenant un coca, soit un Fanta. Vous provoquez, tu es devenu pasteur. Exactement. Il y a même de ceux-là qui me disaient, toi là, les jours où tu vas dormir, il y aura des fourmis sur ta bouche, sur tes lèvres, parce que les lèvres sont tellement sucrées. Et une fois m'a même proposé de m'acheter du pain. Alors, puisque tu prends le coca, comme ça on t'achète du pain et des cacahuètes, comme ça tu vas manger, et puis voilà. Et comment vous vous êtes débarrassé de ces milliers? C'était comment? Plus j'y allais, je prenais cette fois-là pas d'alcool. C'est maintenant les amis qui se sont débarrassés de moi en fait. Ce n'était pas facile, il faut dire vrai, c'était vraiment de la solitude. Mais je devais payer le prix de ma foi. Là, vous étiez vraiment conscient. Très conscient. Très conscient. Que je donnais ma vie à Christ, je dois rester. Il n'y a plus marche arrière. Okay. Il n'y a plus marche arrière. Donc, les amis se sont débarrassés de moi et ils partaient. Comme d'habitude, je restais maintenant seul. Je restais seul et puis je me suis dit, bon voilà, puisque ça c'est ma vie, je dois m'adapter à cette vie. Et dans la famille, comment on a accueilli ces nouvelles? C'était une bonne nouvelle. C'était une bonne nouvelle. Vous savez, les soucis de tous parents, si pas tout, mais la majorité des parents aimeraient voir leurs jeunes enfants croire au Seigneur, prier, chercher la face de Dieu. Donc pour moi, c'était quelque chose de salvatrice dans ma famille. Alors, quelles sont les difficultés ou les obstacles rencontrés pendant votre marche, depuis que vous avez reçu Christ jusqu'à maintenant? La plus grande difficulté était d'abord le milieu. Le milieu n'était pas favorable pour moi d'émerger dans ma foi. Les deux, c'était le chômage. Je suis dans le chômage. Nous, on habitait Massine à quartier 3. L'église était à Pascal. Donc, vers l'arrêt Libaya, là-bas. Alors, il fallait deux fois faire le pied pour aller à l'église parce qu'on n'a pas d'argent de transport. Donc, on faisait aller-retour à pied. C'était un peu de difficulté et puis voilà. Et tes amis ont vraiment crié. Après un moment, on disait que non, il va nous rejoindre. Plus vous fréquentez toujours, ils croyaient que vous... Oui. À un certain moment, ils croyaient que bon, voilà, on deviendra rétrograde. Mais bizarrement, par la grâce du Seigneur, on commençait à faire de pas. Et il y a aussi un vieux à moi, bon, je dirais un ami, mais en termes d'âge, il était plus âgé. Lui, il fréquentait l'église de Branham, l'église de Message. Il s'appelait Blanchard Bissaka. Aujourd'hui, je ne sais pas, il est en Angola ou soit au Brésil. Il m'avait beaucoup aidé. Quoique lui aussi vivait comme tout jeune, mais il était assidu dans la parole de Message.
Il était vraiment assidu, alors il m'encourageait. Et si le Seigneur avait permis à ce que j'aie aussi un bon travail, bon, à cette époque-là, c'était un bon travail quand même, il y avait quand même un salaire qui me permettait de vivre. C'était à l'intermédiaire de ces frères-là, Blanchard Bissaka. Ok, alors pasteur, vous avez la caméra. Que diriez-vous? Il y a beaucoup de jeunes, on vous voit aujourd'hui très jeunes, ouais, en train de servir le Seigneur. D'autres se disent, bon, ce n'est pas encore mon temps. Ouais. Je dois encore, comme vous le disiez, chaque week-end, dans le week-end doit vivre. En tout cas, on doit faire fonctionner tous les organes du corps. Ouais. Qu'est-ce que vous direz à ces jeunes qui sont toujours, qui se maintiennent dans cette vie, et d'autres se disent, je n'ai plus envie, mais je n'arrive pas à me débarrasser de cette vie. En tout cas, j'en ai tellement marre, mais je n'arrive pas, à chaque fois que je me vois avec les amis, même si je me suis décidée, même si j'étais en route pour l'église, on me détourne tellement. Qu'est-ce que vous allez dire à tous ces jeunes? Je dirais à tous ces jeunes, moi aussi je suis jeune comme vous. Si j'avais 60 ans, on dirait qu'il y a conflit de génération. Mais maintenant, là, je suis jeune. Je dirais que premièrement, le temps ne nous appartient pas. Le temps appartient à Dieu. Et deuxièmement, s'il faut le dire ainsi, si j'ai un regret dans ma vie, c'est d'avoir connu le Seigneur à un âge un peu avancé. Parce que je connais le Seigneur dans une vingtaine d'années, proche de 30 ans. Donc, s'il faut refaire ma vie, j'aurais souhaité de connaître le Seigneur depuis le Kodim. C'est ce qui m'a toujours manqué parce qu'il y a un bon nombre de choses aujourd'hui, j'en souffre encore, quoi qu'étant dans le Seigneur, quoi qu'étant pasteur. Donc, on n'efface pas le passé en cette journée. Donc, il y a des souvenirs qui remontent le temps, avec les amis auxquels on a étudié. Quand on se voit là, ils savent que vous êtes pasteur, mais ils peuvent aborder un sujet qui vous met mal à l'aise. Mais vous êtes obligés d'en parler parce qu'ils sont vos amis. Donc, mes frères et sœurs, donnez votre vie à Jésus. Le temps ne nous appartient pas. Les amis qui vous font fuir, s'il faut le dire ainsi, ou soit qui vous détournent de cette voie, le jour où ils auront l'opportunité de rencontrer le Seigneur, ils vont se débarrasser de vous sans réfléchir. La vie vous appartient. La vie est individuelle. On ne vit pas en masse. Quoique dans la société, on vit en équipe, soit on vit en masse, mais la vie est individuelle. La réussite, tout comme l'échec, appartient à une seule personne. Voilà. Il est vrai que par moment, quand une personne réussit, on a l'impression que nous tous nous avons réussi, mais il n'y a qu'une seule personne qui réussit. Une seule personne qui est la fierté. Est-ce que vous êtes déjà arrivé de faire cette grâce, donc, ou soit d'être les ponts par lesquels Christ peut passer pour gagner les âmes parmi vos camarades? Plusieurs fois. Plusieurs fois. Mon vie à moi, que je venais de citer tantôt, Dadizola. Aujourd'hui, quoi qu'en Europe, il croit à mon appel, il croit à mon Seigneur. Aujourd'hui, il m'avait demandé de lui acheter quelques Bibles pour que je puisse l'expédier en Europe. Donc, selon votre fils dans la foi. Exactement. Et ça vous fait comment lorsque ils vous appellent pour vous dire peut-être pasteur, prie pour moi, pasteur, vous voyez, quand on accepte, on croit à l'appel, on croit à la grâce que Dieu vous a donnée, de vous-même, quel est votre sentiment? Bizarrement, je sens de la responsabilité. Je me dis que j'ai maintenant là de la responsabilité de ne plus y retourner. Et il y a des choses aujourd'hui je ne suis plus capable de faire parce que sinon je risquerais d'être un scandale pour les gens qui sont après moi. Donc je ne sens pas cette joie-là, je ne sens pas cette fierté-là en moi, mais je sens la responsabilité de rester constant ou soit d'évoluer dans les choses de Dieu. Et dans la famille, à part maman, vos frères et sœurs, est-ce qu'il y a des cousins, des cousines, même le membre éloigné qui croit aussi à votre ministère? Beaucoup, paix à son âme. J'avais connu un oncle qui était devenu presque un ami. Bizarrement, aujourd'hui, c'est son anniversaire, mais il n'est plus de ce monde. C'est depuis l'année passée qu'il nous a laissé, M. Médard. Lui, j'ai passé un moment où j'ai habité chez lui à la maison. J'ai fui son travailleur, s'il faut le dire ainsi, parce que j'ai travaillé dans ses entreprises. Et après, vers le soir de sa vie, j'étais comme son confident. Avec lui, on marchait. Vous sentez qu'il avait quand même une fierté à mon sujet. Quand j'étais encore interprète, un jour, on partait vers Célé, arrivé à Bitabé, sur Saut de Mouton. Il me pose la question, est-ce qu'un jour tu rêves aussi de devenir pasteur?
J'ai fait l'ironie, je lui ai dit non, je n'ai jamais rêvé ça. Il me dit, il faut rêver grand. Ne t'arrête pas qu'à être interprète, tu dois être pasteur. Donc, il m'a vu étant païen, c'est un oncle à moi. Donc, il m'a vu tout petit, tout jeune, il m'a vu évoluer, il m'a vu connaître le Seigneur et il a cru en moi. Nous sommes arrivés vraiment à la fin pour aujourd'hui. Pasteur Giresse, vous avez encore la caméra devant vous. Un mot de la fin, et puis peut-être il y aura quelqu'un qui peut vous contacter, votre numéro. Le mot de la fin est que Jésus-Christ revient bientôt. S'il faut faire un choix, choisissez aujourd'hui parce que demain ne nous appartient pas. Nous ne gérons pas les temps. Malheureusement, la Bible nous dit clairement que c'est Dieu qui est le maître de temps et des circonstances. Donc, quand une opportunité vous est donnée de connaître le Seigneur, de marcher dans sa crainte, de le craindre, je vous encourage dans ça. Mon numéro de téléphone est le 084 10 638 ou soit le 097 14 40 922. Et je profite aussi de l'occasion de vous inviter. Vous voyez derrière nous là, il y a une bâche. Au sein de l'église, nous avons une activité. Nous sommes à Limité Salongo, quartier des Bonhommes, avenue Révolution numéro 1. Dès que vous avez une opportunité, ne manquez pas de venir participer, assister. Je sais que le Dieu de notre Père, Jephira, ne manquera pas à vous bénir. C'est déjà la fin de ces numéros. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous tous qui vont suivre après. Et merci surtout à vous, les abonnés de JDM TV, votre chaîne chrétienne. N'oubliez pas d'aimer, de liker, de partager, de commenter et surtout de vous abonner encore car Christ ne manquera pas de vous bénir. Je dis merci au couple Didier Judith Maudit. Merci à Papa Gilbert, merci à Willy Moukoko, il était derrière la caméra, Nabenga Mampinga, Bendele Koyate, il est toujours là. Merci à mon père spirituel, le prophète Jephira Mosengo, merci à ma famille et à vous tous. Si Christ ne revenait pas, on se reverra très prochainement. Quant à moi, je vous dis bye. JDM TV News, la chaîne des lumières, votre chaîne, notre chaîne. Balobi, restez branchés, scotchés, dans la chaîne Nabino. Awa présentement na Congo Kinshasa, JDM TV News. Nous avons des émissions comme Gilbert et Soin Pasteur. Nous avons des émissions Instant d'espoir. Nous avons des émissions Les chrétiens et la musique. Balobi Awa, il y a des prédications, exhortations. Nous sommes là pour exhorter, pour éclairer. Balobi Tikala wana zala branché ko zapete. Boka télécommande Landa JDM TV News Tikala Awa. Yebisan de Kwaza Pembe na yo à s'abonner. Yo mto s'abonner te. Abonne-toi massivement et nous sommes la chaîne chrétienne, la chaîne des lumières. Restez là, abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Francine Chala sur JDM TV News officiel. Fidèles téléspectateurs de JDM TV News, abonnez-vous massivement sur votre chaîne et vous ne serez jamais déçus. Car la Bible dit, le ténèbre ne régneront pas toujours sur la lumière. Et JDM TV, c'est un canal pour apporter de la lumière et pour l'édification du corps du Christ. Donc abonnez-vous massivement, appelle ton voisin, ta voisine et abonne-toi car ici il y a de meilleures choses à venir. Et bien sûr nous recevons pour vous des pasteurs, des serviteurs de Dieu et nous recevons aussi de chantres. Et dans JDM TV News, vous avez de la lumière sur toute l'actualité chrétienne. Restez scotchés, restez branchés sur votre chaîne, mais surtout, ne manquez pas d'inviter vos amis et à s'abonner sur JDM TV News, la chaîne de la lumière. JDM TV News, la chaîne des lumières. C'est votre chaîne. Abonnez-vous, abonnez-vous.